m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je suis au sud du Chili, à 1000 km de Santiago, la capitale. Je me rends à Chiloé, un archipel de 44 îles, dont la principale fait 8400 km². 150 000 personnes y habitent. Les grandes forêts primaires de l'île ont permis à ses habitants de développer un savoir-faire exceptionnel autour du bois. Aujourd'hui, Chiloé est connu pour ses maisons, ses bateaux et ses églises de bois, classées au patrimoine mondial de l'humanité. Mais au-delà de son utilisation fonctionnelle, le bois a donné naissance à une culture basée sur la solidarité. Pour tous les Chilotes, longtemps marqués par l'isolement et la pauvreté, celle-ci s'exprime dans la minga, un système d'entraide entre voisins pour construire une maison ou pour en déplacer une d'un point à l'autre de l'île. Cette pratique donne encore lieu à de grandes cérémonies auxquelles les Chilotes sont très attachés. Je veux comprendre le sens de cette tradition unique au monde. Une seule route mène à San Juan, un village situé à une trentaine de kilomètres de Castro, la capitale de Chiloé. Ce village typique de pêcheurs et de charpentiers, posé entre terre et mer, est un endroit paisible où le temps semble s'être arrêté. Bonjour. Philippe, hola. Armando, un habitant passionné par l'histoire de l'île, va me faire découvrir cette culture du bois. Qué gusto, Bonjour Philippe, quel plaisir de te Bienvenido voir. a Chiloé. Bienvenue à Chiloé. C'était un long voyage, hein? Venir à Chiloé, Venir à vale Chiloé, la pena, ça tiene que se ser bien mérite. merecido, que valga la pena. Ah non, mais j'en suis sûr. En même temps, là, j'étais devant cette église magnifique. Ah si, esta iglesia Elle est très grande. enormemente C'est l'une des grande 16 y- églises de y es l'île una à de avoir las été classée 16 au patrimoine iglesias mondial de que es l'humanité. patrimonio de la humanidad. Fíjate Elle a que été esta fue construite en construida 1875. en 1875. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle est construite entièrement en bois. Esta iglesia, por Cette ejemplo, église fait plus de 30 tiene más de mètres de 30 profondeur metros par 15 mètres de large. por 15 Elle est metros construite de avec ancho, les essences de bois y les está plus hecho con las nobles de maderas l'île. nobles de Chiloé. Es L'usage du increíble bois est aquí el uso omniprésent que ha ici, tenido la madera pour nos en maisons, nuestras casas, nuestras nos bateaux. embarcaciones. Diríamos On que peut la dire qu'il madera a été l'élément ha sido el fondamental elemento pour le développement de l'île. fundamental para el À tel desarrollo point de qu'à Chiloé. Chiloé, A tal on punto parle de que la cultura de culture Chiloé du bois. se la ha llamado la cultura de la madera. San Juan es un pueblo típico. San Juan est porque un es village un pueblo typique que- parce que toutes que les maisons sont reúne a todo réunies el en un caserío, seul todas las lieu, casas en un solo toujours lugar, autour de pero l'église. siempre alrededor de la iglesia. Ouais. Mira, Philippe, esta es mi Regarde casa. Philippe, Ah ouais, c'est elle ma est belle, maison. Una casa C'est une maison traditionnelle chilota. chilota. Ah, très belle. Ah, tout est vraiment en bois, hein. J'adore le châssis, là, avec le bardage à côté. C'est très beau, hein. Claro, Les estas maisons de mon casas, village, mi pueblo, aquí ici en à San San Juan, en el Juan, caso de mi casa, sont entièrement están recouvertes de tuiles completamente de mélèze. recubiertas de Comme la tejuelas mienne. que son maderas de alerce. Ah oui. Es todo alerce. Tout por est la en mélèze. durabilidad que tienen en el Pour tiempo. la durabilité dans le temps. Y la forma de las ventanas también, La con forme el des vidrio fenêtres, pequeño, avec des petits también carreaux, son est aussi caractérístico caractéristique de l'architecture de Chiloé. Una Tu tabla vois, remontada sobre une dos. tuile en recouvre deux. ¿Eh? Ah oui, oui, Claro. bien sûr. Un L'eau pez ne que peut el pas- agua no puede... Les écailles du poisson. Exactamente, claro. Exactement, bien a través sûr. de las escamas de un Comme pez, les lo écailles mismo. d'un poisson, c'est Hace pareil. que quede muy De ce abrigada. fait, les Y maisons sean sont estas bien casas sean muy calfeutrées et cálidas. très chaudes. No penetre Le el froid et frío l'humidité ni ne la pénètrent humedad. pas. Bueno, pasemos Ouais. para la casa. Philippe, te Philippe, presento je te a mi présente señora. ma femme, Doris. ¿cierto? Bonjour Doris. Doris. Bon, merci de m'accueillir chez vous. C'est très chaleureux cette pièce là autour du poêle.
C'est un endroit très important où toute la famille se réunit pour bavarder. Les parents, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants. On s'assoit pour partager un moment ensemble. Armando joue de l'accordéon et on chante. C'est un endroit très spécial à Chiloé. Pero no es una comunidad familiar solamente Mais la del famille ne interior, regroupe pas quienes seulement tenemos les el mismo personnes du apellido, los même mismos nom. nombres, Nos sino que los voisins, vecinos, nos los amis compadres, los font amigos, aussi partie de la también famille. son parte de esa familiaridad. Les maisons ici, c'est une aventure collective. Bueno, es que en Chiloé existe un sistema que Il existe un système solidaire, colectivo y collectif, solidario, en que à se travers ayudan los lequel vecinos les unos a voisins otros. s'entraident. Y de C'est esa ce que nous manera, appelons la como minga. nosotros le llamamos la minga, Oui. por ejemplo, Cette esta maison, casa par exemple. fuera Oui, cette maison a été construite a grâce base à de une minga. minga. Cela ne s'applique pas seulement à la construction des maisons. Des fois, c'est pour construire, d'autres fois, c'est pour aider au champ ou encore ramasser le bois pour l'hiver. Una parte más de la Un autre aspect de minga que son traditionnel de tradicionales Chiloé, En este c'est caso, le déménagement des trasladar maisons. una casa, de repente, Parfois, las casas elles no ne se siempre trouvent están pas au meilleur ubicadas en el endroit, mejor lugar, pas toujours où lo l'on que uno voudrait. quería. A veces Alors, es on les necesario déplace ailleurs, trasladarse, irse à un a un endroit plus lugar favorable. que sea más favorable para la vida, Par exemple, que le facilite la vida. Plus près Por d'un ejemplo, chemin más cerca de un camino. ou plus près de la mer que quand uno on est sea. trop isolé O dans la más cerca del montagne. mar, porque está muy al interior de la montaña. Y incluso nosotros trasladamos la Et casa la del maison d'à lado. côté, tu vois, Sí, a été transportée par la sí, mer incluso et lo par la trasladamos por terre mar y por grâce à tierra, une minga. a través de una minga. Ah oui, mais pourquoi déplacer des maisons? Pourquoi pas en construire de nouvelles? Bueno, yo le contesto, Je pourrais te creo dire, que a nadie se le est-ce que ça ocurriría viendrait à dejar a un l'idée de hijo quelqu'un solo. de laisser un enfant? ¿Qué quiero decirle con eso? La maison est La comme un casa enfant. pasa a ser un hijo, porque se construye con la Parce madera que del mismo bosque. c'est Lo l'endroit où les construyen sus enfants sont vecinos en nés, comunidad. Allí où donde, ils ont grandi, donde nacen los hijos, donde où la crecen los famille s'est hijos, construite. donde se desarrolló la familia. Por lo tanto, donc, uno on no ne podría pourrait pas comprar una acheter casa une maison que sería totalement totalmente étrangère ajena à l'affect digamos, et au cœur de la al famille. cariño, al afecto, a la unidad de la familia. En una aldea costera. Née au 19e siècle, la minga est encore largement pratiquée jusqu'au 20e siècle. Elle permet de se rencontrer entre villageois, de transmettre des savoir-faire et de réaffirmer les valeurs de la communauté Los chinoise. mares ha dominado el viejo glorioso de Chiloé. Mais avec le développement des machines et des nouveaux matériaux de construction, le besoin de s'entraider a disparu et la minga est peu à peu tombée en désuétude. Freddy le regrette. Il habite dans le quartier de Gamboa, où se trouvent des maisons de pêcheurs sur pilotis, construites dans les années 40 lors de l'exode rural, quand des paysans sans terre se sont tournés vers la mer pour survivre. Sans l'esprit de la minga, ce quartier n'existerait même pas. Hola, don Freddy. Bonjour Freddy. On peut entrer? Bonjour, je suis Philippe. Bonjour. Ah, c'est un paysage vraiment extraordinaire, hein. Il y a beaucoup de palafitos comme ça à Chiloé. Il y a pas mal de palafitos, mais habités par des gens d'ici, il n'y en a plus que 7 ou 8. Les autres ont été vendus. Ce sont des hôtels, des restaurants. Moi, ça fait 65 ans que je vis ici. Je suis né sur cette île. La vie était différente avant. Mais comment on vivait avant ici? Je vais te montrer quelques vieilles photos. Celle-ci, c'est dans les années 80. C'est la maison où on habitait. Il y a tous les bateaux et les filets. C'est vraiment des maisons de pêcheurs, hein. Là, ça a beaucoup changé. Et là, c'est Oui. C'est toi? C'est moi, d'accord. Super. Ahora lo que te voy a invitar a dar una vuelta por el mar, para que vean los palafitos. Où ça? Par là? Voilà. Moi, je vais descendre par là. Mira, lo Mais mismo que hago yo. regarde, fais comme moi. Ok. ¿Ves? ¿Ves? Ah oui, c'est de la grimpe. Bon, allez, j'arrive. Ay, no sé si te vas Je a sais pas caer si o tu no, vas pero tomber, eso mais que vas a en tener tout que cas, il bajar. faut descendre par là. C'est le grand plongeon, hein. Je pars en barque avec Freddy pour découvrir le front de mer, pendant qu'Armando profite de la terrasse. C'est très très beau, hein. Me levanto en la mañana, Lorsque lo je me primero lève le que miro matin, es el mar. la première chose que je fais, c'est de regarder la mer. Entonces, Ça n'a como pas que de prix. algo que impagable.
Ma maison a brûlé il y a 6 ans. Elle a brûlé entièrement. Il ne restait rien. J'étais à la rue, comme on dit. Il restait les décombres. Et puis tous les voisins ont commencé à travailler, à tout reconstruire. Une vraie machine humaine. J'ai l'impression que la solidarité, elle est vraiment au cœur du mode de vie des habitants de cette île. Un jour, une voiture s'est arrêtée devant. On était en train de travailler. C'était une camionnette qui apportait environ 20 poutres. Ils ont demandé « C'est ici la maison de Freddy qui a brûlé ?» J'ai répondu « Oui ». Ils m'ont dit « Voilà, on t'amène des poutres pour que tu puisses reconstruire ta maison. » J'en ai presque pleuré. C'est vrai quand j'y pense. Je lui ai dit non. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit « Viens décharger ces poutres avant qu'on te file une trempe avec. » C'est ça la minga. C'est une aide qui n'est pas financière, qui n'a rien à voir avec l'argent. C'est ce sens aigu de l'amitié qui définit les Chilotes. Ils sont tous comme ça ici. Regarde ce dont je te parlais. Tu vois, cette maison a brûlé. Les 2 personnes qui y travaillent sont des voisins. Ils habitent la maison d'à côté. Voilà. Tu vois, je n'ai pas besoin d'en parler. On le voit là. Tu peux le voir par toi-même. En écoutant Freddy, je me rends compte à quel point la solidarité est centrale dans la vie des Chilotes. Elle peut être informelle, mais aussi très organisée et donner lieu à une importante cérémonie. Armando m'a informé qu'une minga allait justement avoir lieu dans une île voisine, chez son ami Arcadio. Autrefois, de grandes maisons étaient déplacées sur plusieurs kilomètres. Mais aujourd'hui, cette pratique se limite à de courtes distances. Dans quelques jours, Arcadio déplacera sa petite maison de berger pour un emplacement avec une vue sur la mer et les montagnes. Mais avant cela, il lui faut préparer la maison. Bonjour. Hola. Bonjour, je suis Philippe. Bienvenue, enchanté. Merci. Bonjour, Arcadio. Bonjour, Arcadio. Alors ça, c'est la maison pour la minga? Oui, c'est la maison qu'on va déménager demain lors de la minga. Il reste quelques détails à régler avant. Et il y a des travaux à faire dedans? Oui. Il faut repositionner quelques tuiles et enlever les fenêtres. C'est tout. Tu veux venir voir? Ah, elle est très belle, oui. Je veux bien la voir, ouais. Ah ouais, c'est incroyable, hein. Là, il n'y a vraiment plus rien, juste la charpente, le bardage en bois. Il n'y a même plus de plancher. Il faut en enlever le plus possible. Laisser juste la structure. L'idée est de ne rien casser et ensuite de tout remettre. Comme tu le vois, on a enlevé le plancher, le revêtement intérieur, les meubles. Il faut qu'il reste seulement la structure. L'idée, c'est de la rendre la plus légère possible pour pouvoir la transporter. C'est important de tout enlever pour le déménagement. Car en fait, on ne sait pas si on va y arriver, si les bœufs vont supporter le poids. Si la maison va supporter... Oui, en plus, la maison peut se casser. Et là, est-ce qu'il y a encore pas mal de choses à faire? Il reste à poser les tuiles là-haut. Une ligne de tuiles là. Tu veux m'aider? Ah bah ouais, ok. D'accord, on y va? Vamos. Je vais y arriver. Ah, c'est dur là, les petits clous. Les maisons sont faites pour pouvoir être déplacées plusieurs fois au cours du jour. Je la dépose là?
Les menuisiers chilotes les ont par nécessité construites de manière à pouvoir être facilement démontables. À la mer, là, la cordillère des Andes, au loin, c'est vraiment sublime. Être chilote, c'est tout pour moi. Vivre dans cet environnement, vivre sur une île, avec toute notre culture, toutes nos particularités, toute cette vie que nous avons créée nous habite, nous permet de développer notre quotidien, d'aller plus loin. Ça nous unit, ça nous maintient en vie. Ça nous donne de l'énergie pour continuer à travailler. Être chilote, pour moi, c'est tout. C'est bien plus que vivre simplement dans ce lieu. À Chiloé, l'impact de cette culture du bois dépasse la seule question de l'habitat. En attendant d'assister à la Minga, je retrouve Armando à l'orée d'une des forêts primaires de l'île pour comprendre comment la nature a façonné l'identité chilote. Armando, c'est dans ces forêts qu'est née la culture du bois qu'il y a à Chiloé? Oui, c'est grâce à ces arbres que nous avons pu survivre et que la vie a pu se développer depuis les premiers arrivants dans l'archipel Chiloé. Les forêts couvrent 67% de la superficie totale de Chiloé. Mais depuis l'arrivée des premiers colons en 1550, l'île a connu une perte de plus de 40% de sa surface boisée. Il y a eu ici à Chiloé des désastres liés à la déforestation? Lorsqu'il y avait peu d'habitants, l'exploitation du bois n'était pas un problème. Il y avait un équilibre, une harmonie. Mais avec le temps et l'augmentation de la population dans l'archipel, nous avons atteint un état de surexploitation. Et c'est un moment crucial dans la vie des forêts de Chiloé. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de culture du bois non plus. Nous ne voulons pas que cela arrive. Qu'est-ce qu'on ferait? On ne pourrait rien construire. Ici, le fer et le ciment n'ont pas leur place. À Chiloé, le lien avec la forêt est si fort qu'il imprègne toutes les croyances et la spiritualité des habitants. Dans l'imaginaire collectif, les forêts sont peuplées de créatures mythologiques. Est-ce qu'à Chiloé, vous pensez que ce sont les arbres qui vous protègent? L'arbre est comme un ami. Il est possible que ce soit de là que proviennent beaucoup de croyances que nous avons dans l'archipel de Chiloé. Au-delà de la réalité, nous croyons que d'autres créatures cohabitent dans la forêt. Elles s'occupent de nous et des arbres. C'est le cas du trauco, qui a pour mission de compter les arbres de la forêt tous les matins avec sa hache de pierre. Le trauco. El trauco, qui est oui. C'est un être qui ressemble à une personne très petite, d'aspect grotesque, mais qui impose le respect. Il est là pour faire peur à quelqu'un qui arriverait avec une mauvaise intention. Sa mission est de protéger et de s'occuper de nos forêts. C'est pour ça que je te disais que le patrimoine culturel et naturel à Chiloé ne font qu'un. Lorsque nous endommageons la nature, l'environnement, les forêts, nous détruisons en grande partie aussi notre mode de vie, nos croyances et nos traditions. Le jour de la Minga est enfin arrivé. C'est pour moi une chance d'assister à cette cérémonie devenue rare sur l'île.
Bonjour Arcadio. Hola Philippe. Bonjour Philippe. Passa. Venez. Comment vas-tu? Quel plaisir de vous voir. Ça va bien? Bon, bah c'est le grand jour, hein? Llegó el día. Estamos preparando, cortando la leña para que... On prépare le feu pour faire le curanto. Le curanto est un plat typique composé de fruits de mer, de viande et de pommes de terre cuites à l'étouffée. Il est offert lors de chaque minga à l'ensemble des participants pour les remercier de leur aide. En l'antigüedad, cuando se hacían las mingas, dans le temps, lors des mingas, les gens n'avaient pas d'ustensiles ou de récipients. Alors il était plus pratique de faire un trou dans le sol, d'y mettre tous les aliments et y manger directement. Ah oui. De nombreux habitants sont venus de tout l'archipel pour assister à cet événement. Génial. Ouais, non, la fumée là, c'est génial. C'est impressionnant. Hein. Esperan hacer la fila los que van a querer curanto. Un poquito. Sí. Toutes les générations se mêlent lors de ce rassemblement festif et solidaire où l'identité chilote s'affirme fièrement. Finalement, à travers les différentes mingas, c'est d'abord une question d'hospitalité et de solidarité. S'aider les uns les autres, c'était comme une nécessité dans un territoire pauvre. ¿Te fijas? Donde lo único que tú tenías a mano era el trabajo en que tu vecino te podía ayudar frente a una necesidad. Ainsi, entonces de eso permitía que uno pudiera vivir, satisfacer sus necesidades básicas. Y después eso se institucionalizó, c'est devenu une institution en quelque sorte, pero surge de una necesidad básica y concreta de sobrevivencia. La fin du repas annonce le déplacement de la maison. Une certaine effervescence se fait sentir. Attention, attention, un peu plus vers l'arrière. Laissez-nous plus de place. Il ne faut pas que les bœufs aient peur. Ya, ha, preciosa, ven, ya, ha, ha, mira. Tessa, no, ya preciosa, ya puede, venga, cuidado, esa mierda. Esa, oh, oh. ¡Oh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Que lo pasen nomás, que lo pasen. ¡Yo, Tessa, eja! Te llevó lo más bien por eso. ¡Vamos! ¡Viva Chiloé! ¡Viva! Muy bien. Bravo. Félicitations Arcadio. Félicitations Arcadio, félicitations. Merci. La maison n'a été déplacée que d'une centaine de mètres, juste pour profiter d'une très belle vue sur la mer et les montagnes, et pour le seul plaisir d'organiser une minga. Aquí no tenía sentido. Ici, ce n'est pas important. Ça n'a jamais eu d'importance qu'une personne n'est plus qu'une autre. Ce qui compte pour la vie en communauté, c'est d'être de meilleures personnes, de mieux aider les autres. Nous prions toujours pour que ce patrimoine de valeur hérité de nos ancêtres ne meure jamais. No se muera jamás. Nous pouvons sans doute continuer à nous développer, mais il faut que Chiloé reste toujours Chiloé. Parce que c'est la minga qui représente l'unité et le véritable développement du peuple chilote. En écoutant Armando, je comprends que la minga ne relève plus d'une nécessité économique. Elle n'est aujourd'hui qu'un symbole. Mais un symbole dans lequel les Chilotes reconnaissent ce qu'ils ont été et ce qu'ils voudraient être encore.
une communauté solidaire et hospitalière. Au moment où nos sociétés se replient sur elles-mêmes, faisant de la maison le bastion de la vie privée, le peuple de Chiloé nous rappelle qu'habiter est l'affaire de tous. Allez, j'y vais. Guarda con el dedo. Attention au doigt. Fais attention. Mais je cloue nulle part. Excellent, un vrai pro. Un bon menuisier chilote. Mais je vais venir m'installer ici, moi. Je vais faire des maisons. On peut te vendre celle-ci.